Marie, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester la Silly Sponge. Donc moi j'ai celle de la marque All Things Accessory, donc c'est pas vraiment une Silly Sponge, ça ressemble plutôt à des prothèses mammaires hein, pour être honnête. J'ai pas encore ouvert le paquet, mais voilà, c'est écrit Silicone Blender, donc j'imagine que ça doit faire quand même la même chose qu'une Silly Sponge de la marque Silly Sponge. La raison, alors déjà je m'excuse pour ma voix, c'est-à-dire que je suis malade et c'est-à-dire que là je suis déjà prête pour Halloween. Je vais être donc un robot de toute évidence parce que j'ai la voix complètement cassée. Donc voilà, je m'excuse, ça va peut-être être un peu insupportable tout au long de la vidéo. Mais il fallait que je vous tourne cette vidéo, donc voilà, on est obligé de faire un petit peu avec. Et donc la raison pour laquelle je veux tester cette Silly Sponge, c'est simplement parce que pour moi le Beauty Blender, quand on a de l'acné ou une peau sensible qui a facilement des boutons, c'est pas forcément la meilleure solution parce que le Beauty Blender c'est plein de bactéries, vous allez pas me dire que vous le lavez à chaque fois que vous l'utilisez, donc c'est pas top top et puis ça a tendance à un peu répartir les bactéries sur votre visage, donc à créer plus de boutons. Et puis le problème des pinceaux, c'est que moi ça m'irrite la peau, je les trouve en général assez rêches et puis que ce soit le Beauty Blender ou le pinceau, ça bouffe en fait beaucoup de produits alors qu'on n'en a même pas encore appliqué sur notre peau, ça absorbe en fait énormément de produits et donc je trouvais que la Silly Sponge c'était une bonne alternative. Alors ça c'est l'idée que j'en ai avant, j'en ai discuté avec des professionnels, des esthéticiennes qui m'ont dit qu'il fallait vraiment appliquer très peu de produits sur l'éponge en fait en silicone parce que comme du coup ça n'absorbe pas, on en a besoin de beaucoup moins que si on utilisait par exemple un Beauty Blender. Donc maintenant que j'ai passé toutes ces explications et que vous savez pourquoi, comment, où et avec qui, eh bien on peut passer à l'application. Donc pour info, si ça vous intéresse, je les ai eu sur Amazon pour vraiment pas très cher, hein, je crois quelques euros. Donc voilà, alors je viens d'ouvrir le premier, mon dieu on dirait des prothèses mammaires. Donc voilà, c'est assez rigolo, hein, on a envie un peu de les exploser. Bon, il y en a deux, je pense que je vais en utiliser qu'une, mais je vais quand même vous montrer la deuxième pour vous prouver qu'il y en a deux dans le paquet. Alors, je vais utiliser le fond de teint de chez Make Up For Ever comme à mon habitude, parce que je sais comment il rend avec un Beauty Blender et avec un pinceau. Donc du coup, je vais pouvoir comparer plus facilement comment il rend avec la Silly Sponge. J'ai envie d'appeler ça un Beauty Blender, mais ce n'est pas un Beauty Blender, n'est-ce pas? J'hésite entre appliquer le produit directement sur ma peau, comme ça. Des fois, ça m'arrive de faire ça évite le contact avec les doigts et avec plein d'intermédiaires en fait à l'application ou directement sur la Silly Sponge. Je vais essayer directement sur la Silly Sponge, enfin sur ma prothèse mammaire. Donc je pense pas qu'il y a un côté plus que l'autre. Donc je vais essayer avec cette dose de produit. C'est vraiment pas beaucoup mais bon. Donc bien évidemment j'ai hydraté ma peau juste avant. Moi je mets pas de primer parce que ça me donne des boutons en général. C'est assez original comme application. Alors clairement je pense que là c'était pas assez du tout. Là j'en suis à une demi-pompe hein. Si jamais vous avez le... Ouh, ça glisse. Le Make Up For Ever, ça vous donnera une idée à peu près. Ah ouais, ça glisse quand même un peu mieux là. J'ai entendu qu'il fallait aussi tapoter plutôt que de faire glisser. Donc là clairement, avec la dose que j'ai mis, je fais beaucoup plus de surface qu'avec un Beauty Blender. Et vous avez vu que j'en ai pas mis beaucoup. Hein. C'est pas mal, hein. Moi j'aime bien franchement. Voilà, je vois dans le miroir, je suis pas toute près hein, donc... Je vous dirai après ce que je pense du rendu de plus près. Je vais quand même en remettre un peu de l'autre côté parce que j'en avais vraiment pas mis beaucoup. Vous voyez, j'ai pas rajouté grand chose. J'essaye d'étaler puis ensuite de presser le produit dans la peau. Faites pas attention à mon nez surtout parce que je fais que me moucher ces 2-3 dernières semaines. Ouais, 2-3 dernières semaines. Donc du coup j'ai le nez qui part un peu en cacahuète. J'allais dire en quetch et puis ça s'est transformé en cacahuète. Donc on va faire le front. Je vous montre à chaque fois, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Hein. Là je pense que j'en ai trop du coup pour le front. Bon je trouve que ça s'étale pas trop mal. Hein. Bon c'est quelque chose en silicone, ça n'a rien d'exceptionnel mais c'est pas trop mal. Ça prend pas plus de temps que le Beauty Blender. Donc ça c'est bien parce que moi j'ai pas le temps donc... Donc c'est rapide ça va. Ce qui est pas mal c'est qu'on peut bien aller dans les arrondis vous voyez. Souvent avec les pinceaux, soit je me mets le pinceau dans l'œil soit le Beauty Blender. Après au niveau couvrance, de ce que je vois là tout de suite, on atteint un niveau de couvrance normal avec ce fond de teint, c'est à dire que c'est pas de la haute couvrance mais c'est quand même plus qu'une simple crème hydratante teintée ou voilà c'est la couvrance que j'aurai avec un Beauty Blender. A priori. Donc j'ai pris mon petit miroir d'un peu plus près pour un peu voir le rendu. Alors j'ai envie de vous dire que
Bon, mis à part mon nez, je vais vous zoomer, vous allez voir, j'ai la peau sèche, mais c'est parce que je me mouche, donc ça, j'ai beau mettre 15 couches de crème hydratante, ça change rien. Mais malgré tout, c'est quand même assez bien étalé. Je trouve que le rendu est assez proche du rendu qu'on obtient avec un Beauty Blender, même voire carrément équivalent. Même peut-être même mieux. To be fair, presque mieux. Je vais essayer d'en rajouter pour voir si on peut un petit peu faire plusieurs couches avec cette Silly Sponge. D'en rajouter là où j'ai un peu des rougeurs comme je fais que de me moucher. Et puis ici j'ai un petit bibi. Là j'ai obtenu un petit peu plus de couvrance. J'ai la bas qui part en couille, c'est une horreur. Et ici aussi, je sais que vous pouvez pas forcément voir avec les lumières mais moi je le vois dans le miroir. Et je trouve que vu l'état de mon nez, franchement c'est pas trop mal hein, parce que vu les dégâts, je vais vous montrer de plus près. Alors qu'est-ce que je pense donc de ce Silicone Blender hein, donc c'est un dupe de la Silly Sponge. Et ben écoutez, moi j'aime bien. Franchement ça me donne le même rendu, voire un rendu presque mieux qu'avec un Beauty Blender. C'est hyper lisse, ça s'est très bien étalé, j'ai pas eu de problème. Vous voyez, il faut vraiment en mettre un tout petit peu. J'avais vu dans certaines vidéos que les filles en mettaient la même quantité qu'avec un Beauty Blender ou un pinceau et je pense que c'était beaucoup trop, c'est pour ça qu'en fait elles galéraient à l'étaler. Là j'en ai mis vraiment, je dirais, moins que moitié de d'habitude. Donc ça fait vraiment une économie de produit. Et puis ça coûte vraiment pas cher quand vous voyez que le Beauty Blender ça coûte 16 €, voire 17 € peut-être chez Sephora. Moi je trouve ça c'est une honte. Le truc c'est une éponge hein, je vous rappelle hein. Donc 17 € pour ça c'est vraiment c'est un outrage à la beauté. Vraiment ça j'en ai eu pour genre 3 € sur Amazon. Ça arrive en 2 jours chez vous. Voilà, que demande le peuple. Et en plus la livraison est gratuite sur Amazon si vous avez Prime Amazon. Donc voilà, il n'y a pas photo. Niveau coût ça a carrément une différence. Au niveau du blender lui-même par rapport à un Beauty Blender ou à un pinceau qui en général c'est au moins 20 € le pinceau chez Sephora, et au niveau du coup du fond de teint parce que du coup vous utilisez moins de fond de teint. Donc je pense que le truc parle de lui-même, c'est carrément une économie d'argent et de produits. Et puis au niveau application, c'est presque mieux qu'un Beauty Blender, ça s'étale hyper facilement. Je pense que là j'ai pris mon temps à la caméra, mais j'ai l'impression quand même que si je le faisais devant mon miroir tous les matins, en fait je pense que ça me prendrait vraiment beaucoup moins de temps qu'avec un Beauty Blender ou avec un pinceau, parce que ça s'est vraiment étalé très facilement. En fait, cette petite chose aide le produit vraiment à glisser sur votre peau. Et ça raccroche pas en fait, vraiment ça vient s'étaler, s'étirer très facilement. Et ça je pense que si vous avez une peau sensible, une peau à tendance acnéique, que je connais très bien parce que je suis passée par là, hein, je pense que si j'avais eu connaissance de ça quand j'avais beaucoup d'acné et quand j'avais vraiment ces kystes qui me faisaient mal et tout ça, je pense que ça aurait été vraiment THE produit. Je pense que je vais remettre mes pinceaux au placard, je les avais ressortis parce que je trouvais que c'était pas mal pour appliquer. Mais en fait ça c'est carrément mieux. Vous savez ce que je déteste moi? C'est quand je mets du fond de teint sur mon pinceau et que je commence à étaler et que j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Ça me fout hors de moi parce que tout le fond de teint est tombé au milieu du pinceau et puis je le récupérerai jamais, ça va sécher, ça va pourrir. Enfin franchement c'est dégueulasse. Ça je vais aller le laver et la prochaine fois que je me maquille, et ben hop, il est prêt, il est propre. Vous pouvez le toucher avec vos doigts, vous flippez pas par rapport aux microbes et tout, parce que vous pouvez le laver. Et ça, je trouve que c'est vachement bien. Finalement, je trouve que c'est une super invention ce truc. Donc voilà, donc j'arrête de blablater pour dire la même chose tout le temps. Je vous conseille carrément ce produit. Moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit j'aime sous la vidéo si ça vous a plu. Et donc je lance une FAQ pour tout ce qui concerne la fac de droit. Je vais commencer des vidéos pour vous parler de mon expérience à la fac de droit, de mon parcours, etc. Donc si vous avez des questions même sur l'université en général, mettez-les en commentaire ou tweetez-les moi sur Twitter. Donc mon pseudo c'est Marie Cathil YT pour YouTube, donc tout est dans la barre d'infos. Et donc dites-moi vos questions, dites-moi ce que vous aimeriez savoir, comme ça moi je ferai une vidéo spéciale pour répondre à vos questions. Et puis voilà, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude, mais tout est dans la barre d'infos. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.